président Macky Sall, le cercle des amis de Macky Sall compte aller au-delà des militants qui sont dans les partis. En effet, faut-il laisser en rade des forces qui, pour la plupart, ont bien en eux le projet de réélire notre mentor à la magistrature suprême, mais qui ne savent pas ou ne veulent pas le faire par le biais des partis politiques? Ou faut-il rassembler dans un environnement susceptible de les accueillir toutes les sensibilités désireuses de porter le projet d'un Sénégal de demain, éléments de la société civile, femmes et hommes politiques, acteurs économiques, pour illustrer notre action de construction d'une dynamique pouvant porter dans leur grande diversité tous ceux qui souhaitent la réélection du président de la République. Nous pouvons, entre autres réussites à notre actif, citer le cas du village de Darobayré dans la commune de Thiès et celui de l'association des policiers à la retraite. En effet, dès sa création, le cercle des amis de Macky Sall a développé des activités d'alerte et de médiation afin de rétablir ou de lever des incompréhensions et malentendus, d'une part, entre des groupes qui avaient accompagné le candidat Macky Sall et le président qu'il deviendra, et d'autre part, entre ce président et divers groupes qui veulent l'accompagner dans son œuvre de développement national, mais qui ne trouvent pas le canal permettant de le faire. Le cercle des amis de Macky Sall continuera ce travail de construction et d'élargissement de la base de sympathisants et amis du chef de l'État. Il appelle à ses côtés, aux côtés du président Macky Sall, tous les hommes, femmes et jeunes de notre pays pour une éclatante victoire au soir du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 février 2019. Et à cette fin, le CAMS va dérouler son plan d'action annuel qui couvre les 14 régions et la diaspora. Ainsi, à Saint-Louis, ce 31 mars 2018, avec l'antenne locale des cadres républicains de l'APR, nous avons discuté des découvertes de gaz et de pétrole et des perspectives heureuses qu'elles ouvrent pour notre pays. Nous remercions vivement la coordination des cadres républicains qui, hors de son parti, sans ostracisme aucun, donne la main à d'autres femmes, hommes, acteurs économiques et de la société civile qui tous adhèrent au PSE et qui tous sont soucieux de sa bonne continuation. Ici aussi, nous continuerons à travailler avec toutes les structures qui partagent avec nous cet objectif de réélection de Macky Sall. Mesdames, Messieurs, chers amis, parlant d'actualité, nous voudrions revenir sur le discours du 3 avril 2018 pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a exalté sa détermination à édifier une nation prospère pour conforter notre destin de peuple libre. Le président l'a dit, les nations les plus libres et les plus indépendantes sont celles qui construisent leur autonomie et maîtrisent leur destin par leur propre dynamique interne. C'est là l'appel du chef de l'État en direction de toutes les forces vives de notre pays. C'est là que gît son obsession au dialogue national. C'est cela qui fonde son action économique en direction du secteur privé, des femmes et des jeunes dont la demande d'emploi et d'activités génératrices de revenus sera prise en charge par les nouveaux outils qui viennent enrichir la politique socio-économique mise en place depuis 2012. Parlant d'actualité, nous parlerons aussi de parrainage pour nous demander si c'est d'avancées démocratiques dont nous parlons, si c'est de correction et d'amélioration de notre processus démocratique dont parle le Sénégal, si c'est éviter le blocage de notre système électoral que nous anticipons. Aucun acteur politique, simplement aucun Sénégalais, ne peut oublier dans nos lieux de vote cette masse de 47 piles de cartes quasi indistinctes où plus d'un s'est trompé en voulant choisir son candidat aux législatives passées. Est-ce que nous n'avons pas 299 partis? Peut-être plus de 300 au moment de la prochaine présidentielle.
N'est-il pas raisonnable de se demander, ici et maintenant, ce qui se passerait si seulement le tiers des leaders de ces partis se présentaient pour conquérir la magistrature suprême, comme l'exige leur raison d'être? Est-ce que c'est ce chaos, cette impasse que veulent vraiment les acteurs politiques? N'est-il pas raisonnable de réguler un système qui manifestement est dépassé? Et c'est de la responsabilité du gouvernement qui va soumettre à la représentation nationale le principe du parrainage universel qui lui a été proposé par la commission de réforme du code électoral. Un texte pour discuter non pas de ce qui est accepté par tout le monde, mais surtout pour discuter des modalités et conditions de sa mise en œuvre. Malheureusement, les partis de l'opposition dite significative avaient boycotté ce cadre de concertation et d'échange, avaient déserté ce lieu où se discutait une problématique qui aujourd'hui nous rattrape. Apparaît aujourd'hui leur objectif avéré, mettre à feu et à sang un pays qu'ils sont prêts à détruire parce qu'ils ne le gouvernent pas. Nous comprenons que ceux qui sont passés à la trappe du désaveu des urnes aux législatives passées poussent des cris d'orfraie à l'énoncé de ce seuil de 1% de l'électorat. Ce que nous leur demandons, c'est pour ceux qui y sont présents d'aller à l'Assemblée nationale et de proposer une ou des solutions alternatives. Ce sera alors le lieu d'échanger sur la possibilité de ramener ce taux de 1% à un niveau qui ne soit pas, a priori, inaccessible pour l'essentiel de nos 299 partis. Ou bien de proposer d'autres solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. Par exemple, la prise en compte du nombre d'élus dans nos institutions, notamment à l'Assemblée nationale, au Conseil des collectivités territoriales, au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que dans les assemblées communales et départementales. Terminons sur le champ des revendications sociales pour en appeler à la sagesse et au patriotisme des enseignants qui ont obtenu une très grande victoire syndicale au regard des efforts considérables consentis par le président de la République qui, pour l'essentiel, a répondu positivement à leurs revendications. À force de tirer sur la corde, si elle ne casse pas, on finit par obtenir des accords certes importants, mais irréalisables au final, ce qui ne manquerait pas de jeter un discrédit sur les institutions de la République et de provoquer une rupture préjudiciable de confiance entre, d'une part, les bases syndicales et leur direction, et d'autre part, entre les syndicats et le gouvernement. Je vous remercie de votre plan d'action annuel qui couvre les 14 régions et la diaspora.